On est aujourd'hui le 13 dans le mois de Shvat. On est demain veille de Tou Bishvat. Tous les fruits pour la nouvelle année, on va commencer à prier, même si on ne les voit pas encore. Mais il y a un grand message très important. C'est peut-être le message pour lequel Yitro, il a mérité cette paracha à son nom. La paracha commence avec le mot Vaishma Yitro. Il a écouté. Non, tout le monde connaît les midrash, quoi. Toutes les nations, ils n'ont pas écouté. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde ne les écoute pas. Le roi Salomon, dans le Proverbe, chapitre 26, il a une phrase apparemment très sage. C'est l'homme le plus sage du monde. Il dit Adelet tiso va'al tsira ve'atzel al mitato. Traduction, comme la porte, elle bouge toute la journée, mais elle est attrapée avec les, comment on appelle, les charniers, là, voilà. C'est pareil, le feignant sur son lit. Alors vous savez très bien, peut-être chacun il a passé par ça, des fois tu n'as pas dormi assez ou tu veux réveiller l'enfant pour aller à l'école. Et ouais, j'arrive, je me lève, il se retourne, et il reste à la fin dans le lit. Le feignant, c'est beau, on a compris qu'il bouge toute la journée, mais il est comme la porte. Hein. Alors pourquoi le roi Salomon, l'homme le plus sage du monde, il nous donne cet exemple de la porte? Vous avez remarqué que la porte, elle bouge, je ne sais pas combien, par jour, mais elle avance nulle part. Elle reste toujours sur place. Elle bouge, hein. Il y en a beaucoup de nous qu'on bouge, mais on n'avance pas, Rabotai. Yitro nous apprend qu'il ne faut pas seulement écouter des messages. Lui, il est venu d'extérieur, hein. Tu n'es pas juif, hein, idolâtre même. Mais lui, il a compris, il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Il y a quelque chose que, même en écoutant les autres maintenant qui commencent à réagir, quoi? Il y a Israël, il y a Dieu, il y a un programme, il y a des arbres, les arbres vont porter des fruits. Donc il faut que je remercie Dieu, je fais les bénédictions, je dois me rafforcer dans le Shabbat parce qu'il y a les 10 commandements. Il y a beaucoup de messages dans la Torah Rabotai que chacun de nous les connaît, hein. On bouge, mais peut-être on n'avance pas. Et la paracha de Yitro, c'est les mêmes lettres en hébreu, Yoter. Alors on veut tous Shiel Yod Yoter Tov, Ve'od Yoter Tov. Bravo, la chanson on la connaît. Mais Yitro, il nous demande de rajouter et d'avancer et non pas rester avec les charniers dans le même endroit où on est. Pour cela, Bezrat Hashem aussi on annonce demain soir, comme c'est Tou Bishvat et jeudi, on profite Bezrat Hashem pour l'occasion de porter fruit pour tout le travail qui a été fait dans l'année par rapport à les petits 3 minutes que de la vidéo ils vont passer au livre. Ça y est, Baruch Hashem, le livre a été terminé et il va être, si Dieu veut, envoyé pour imprimer à Tou Bishvat. On veut porter fruit. Alors chacun qui l'a, je remercie tous ceux-là qui ont participé et qui ont fait en sorte qu'ils vont avoir leur livre. Tous les autres qui veulent participer avec nous, demain soir, on va faire pour Tou Bishvat un seder en live. C'est pour la première fois. On va partager ensemble 20 heures hors d'Israël, 21 heures hors de France, pardon, 21 heures hors d'Israël, 20 heures en France. Seder de Tou Bishvat ensemble. On va essayer de voir comment faire déjà les bénédictions, remercier Dieu. Et c'est à ce moment-là aussi on va envoyer le livre pour imprimer avec un petit tirage au sort pour tous les participants pour préparer déjà la prochaine fête, Megillat Esther, etc. Et Bezrat Hashem qu'on essaye tous d'apprendre de Yitro, de toujours avancer, réagir, ne pas rester sur place, ne pas dire demain et après-demain, il fera beau, aujourd'hui c'est beau, il y a des miracles tout le temps, il y a toujours des fruits, même si les arbres en ce moment, on ne voit pas encore les fruits, mais ils arrivent. Que Yitro va nous apprendre à porter beaucoup mieux les fruits, en bonne santé, avec des bonnes nouvelles, et une journée remplie de miracles.